Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Je suis Isabelle Sommet. En général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Aujourd'hui, je veux partager un sujet avec toi. Pourquoi privilégier les cuissons au four et à la vapeur? Pourquoi privilégier les cuissons au four et à la vapeur? Euh, Parce que simplement, les cuissons au four nous évitent d'ajouter du gras. Parce que en général, tout ce qui est comme friture et tout, nous avons besoin soit d'huile, soit de beurre, soit d'une matière grasse quelconque pour pouvoir procéder à la cuisson. Donc, en général, étant donné que nous savons que le gras n'est pas bon pour l'organisme, il serait judicieux comme ça, au moment de la cuisson de nos aliments, d'éviter de rajouter du gras. Donc, d'où l'importance de privilégier les cuissons au four et à la vapeur. Maintenant, au niveau de la cuisson, la gestion des températures est également importante parce que le but pour nous, lorsque nous consommons un aliment, est d'en tirer le maximum de bénéfices. Pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires pour combler le besoin que nous avons au niveau de l'organisme. Alors, lorsque nous procédons à la cuisson de nos aliments, prenons d'abord le cas des aliments à la vapeur. La cuisson à la vapeur, en général, il est important comme ça de faire en sorte que la cuisson soit à la vapeur douce. Parce que la cuisson de l'aliment doit se faire de façon progressive, sans agresser. Parce que plus la température est élevée, plus nous détruisons euh, l'essentiel même de l'aliment. Parce que à ce moment, nous ne sommes pas en train de cuire l'aliment. La température est tellement forte que on a l'impression que on stérilise plutôt l'aliment. Donc comme ça, développons cette attitude-là au niveau de la cuisson de nos aliments. Si par exemple, je mets mon aliment dans le four, évitez comme ça de très hautes températures au niveau du four. Privilégiez toujours les températures moyennes ou les températures basses. Que l'aliment cuise vraiment de la façon la plus progressive possible. Parce que là, l'aliment cuit et nous avons plus de chances de conserver tous les nutriments. Alors que lorsque nous mettons des températures très élevées, nous détruisons comme ça le, le nutriment essentiel de l'aliment qui est censé nous apporter quelque chose. Alors nous nous retrouvons en train de consommer un aliment qui en fait qui n'est qu'un solide. Mais en termes d'éléments nutritifs, il n'a plus rien. Prenez le cas par exemple, qu'est-ce qui se passe en général? Lorsque vous êtes en train vous voulez prendre du thé, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre tea bag, votre thé que vous mettez dans de l'eau chaude pour infusion. Et par la suite, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le thé et vous consommez le liquide parce que au moment de l'infusion, tout ce qui a comme valeur nutritive, l'eau a retiré tout ce qui a comme valeur nutritive au niveau de votre contenant et le thé en lui-même, le sachet de thé en lui-même, vous n'en avez plus besoin parce qu'il devient en fait un déchet. Donc en général, c'est le même process avec l'aliment. Plus il est cuit de façon excessive, en fait, vous vous retrouvez dans la même situation. À ce moment-là, on a l'impression qu'au lieu de prendre le liquide, le thé, qui est ce que nous voulons au niveau de l'aliment, nous nous retrouvons comme ça plutôt à consommer le, le tea bag. Parce que je suis en train de, par exemple, cuire une pomme de terre, je la cuis excessivement. En fait, j'ai détruit tous les nutriments de la pomme. Je suis comme ça en train de consommer.
ce que je suis censé mettre à la poubelle parce que pendant ma cuisson, pendant mon process, j'ai déjà tout détruit. J'ai tout détruit, totalement détruit tout. Maintenant, au niveau de la cuisson du four, je vous invite comme ça à essayer de faire cet exemple. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un steak à faire ou quoi que ce soit et que vous êtes en train de le faire au niveau du four, essayez comme ça au niveau du four de généralement ne pas mettre parce que en général, il y a des personnes au niveau de la cuisson qui mettent au niveau avec peut-être avec un plat du four ou bien essayez comme ça de faire des cuissons avec la grille. Parce qu'avec la grille, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous posez la viande ou le poisson au niveau du grill, tout ce qu'il y a comme matière grasse coule. Cool. Alors que lorsque le poisson ou la viande est posée directement sur un plat, ça dépend de comment, ça dépend de la recette, hein, parce que en même temps, je ne suis pas en train de dire que si par exemple vous êtes en train de faire un gratin ou bien quoi, ça vraiment, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Mais si comme ça, vous êtes dans la logique de faire peut-être du poisson grillé ou bien un steak grillé, au lieu de poser le poisson ou bien le steak ou sur un plat du four, essayez comme ça de mettre le poisson sur le grill. Et peut-être pour éviter tout ce qu'il y a comme gras qui coule, pour qu'il n'y ait pas de fumée ou quoi que ce soit, mettre une protection euh, en dessous du grill. Mais comme ça, ce process-là au niveau de la cuisson élimine déjà une grande quantité de gras. Une grande quantité de gras que nous pouvons avoir au niveau de la viande ou bien au niveau je ne sais pas quoi, ce que vous êtes en train de faire, ou du poisson ou quoi. Vous vous rendez comme ça compte qu'il y a une grande quantité de gras qui coule. Donc, c'est en partie quelque chose que vous êtes en train d'éliminer, que vous êtes en train d'éviter de rapporter au niveau de l'organisme. Donc, comme ça, les températures, euh, euh, contrôler les températures au moment de ces cuissons-là. Également, éviter les aliments trop cuits parce qu'au final, vous n'êtes pas en train de cuire, vous êtes en train de stériliser l'aliment. Parce qu'au moment où les températures sont excessives, en fait, tous les nutriments essentiels de l'aliment sont détruits. Sont détruits parce que nous avons comme ça plusieurs facteurs qui détruisent les nutriments lors du process. Et nous avons l'eau qui rentre en compte, le fait de laver en général l'aliment et tout. Il y a déjà certains nutriments que nous sommes en train de perdre. Bien entendu, pour un besoin d'hygiène, nous avons besoin de laver l'aliment. Mais il est important comme ça de conserver le peu de nutriments que nous pouvons avoir encore au niveau je sais pas moi, la pomme ou bien la viande que nous sommes en train de cuire. Parce que comme ça, spontanément, en général, nous perdons les nutriments au niveau avec de l'eau, nous perdons les nutriments avec la cuisson. Développer comme ça cette habitude de conserver au maximum le nutriment qu'on est censé tirer de l'aliment qu'on veut consommer. Donc comme ça, c'est pourquoi il est important de privilégier les cuissons à la vapeur, les cuissons au four, mais même à ce moment-là, vraiment essayer de mettre à une température raisonnable, pas trop élevée, parce que c'est à ce moment-là que nous tirons tous les bienfaits de l'aliment. Parallèlement, pour ceux-là qui, au moment de réchauffer même l'aliment au niveau des fours, c'est-à-dire qu'au moment de réchauffer l'aliment au niveau du four à micro-ondes et tout, les températures excessives, vraiment éviter au maximum ces températures excessives. Autant mettre une température moyenne, que ça prenne un peu plus de temps au lieu de mettre une température excessive, peut-être parce qu'on a trop faim ou quoi que ce soit. Développer comme ça cette habitude-là, mettre des températures moyennes, mais laisser que l'aliment atteigne le degré qu'on veut de la façon la plus, comment dirais-je, progressive possible pour pouvoir en bénéficier. Parce que finalement, si lorsque on fait des cuissons à très haute température ou quoi que ce soit, en fait, nous sommes en train de détruire, nous sommes en train de détruire tout ce que l'aliment est censé nous procurer comme bienfait. Nous sommes en train de détruire tout ce que l'aliment est censé nous procurer comme bienfait. Donc, comme ça,
il est indispensable de vérifier ses températures au niveau de la cuisson et manger vraiment les aliments à point. Les manger à point. Trop cuit, tout. En fait, c'est comme j'ai dit, comme l'exemple du thé que j'ai pris, que en fait, vous êtes en train de consommer, mais vous êtes en train de tirer aucun bénéfice, aucun nutriment de ce que vous consommez. Donc voilà le petit partage que j'ai voulu faire ce matin. Euh, je vous invite comme ça, si vous avez trouvé que vous avez eu un plus au niveau de vos connaissances, je vous invite comme ça à partager la vidéo avec quelqu'un qui peut également être intéressé autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très 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 bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.